Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et dans cette étude biblique, dans cette vidéo, nous allons finir notre étude sur le livre du prophète Jérémie. Et voilà, et on commence par dire que les derniers chapitres du livre de Jérémie, c'est-à-dire à partir du chapitre à peu près 37 jusqu'au 45, ces chapitres vont traiter des effets du rejet du message de Jérémie. Hein? Vont traiter aussi de la chute de la ville de Jérusalem, après les prophéties et tout, et aussi de la déportation à Babylone. Enfin, la prophétie s'est accomplie. Hein? Et voilà que face au siège de Babylone, Jérémie, il est accusé par le peuple, par d'autres prophètes de trahison. Et pourquoi? Parce qu'il a dit tout simplement la vérité et le projet de Dieu pour le peuple, c'est-à-dire s'installer à Babylone. Alors que pour le peuple, pour le roi, c'était une idée insensée de faire ça, euh, admettre que la ville de Jérusalem avait chuté, admettre que Dieu avait d'une certaine façon abandonné son peuple. Hein? Et Jérémie, il est gardé aussi en prison. Nous allons voir, par exemple, Jérémie, je vais vous mettre notre tableau blanc, voilà. Et nous allons lire le texte de Jérémie, Jérémie 37, chapitre 37, et le verset 13. Jérémie 37, le verset 13, et voilà. Lorsqu'il arriva à la porte de Benjamin, le commandant de la garde, en dénommé Jireja, fils de Shelemia et petit-fils de Hanania, se trouvait là. Il empoigna le prophète Jérémie en disant, tu veux te rallier aux Babyloniens. Donc voilà que Jérémie est allé en prison pour dire la vérité. Quelle vérité? Que Babylone avait conquis, selon ses prophéties, et même celle du prophète Ésaïe, 100 ans avant. Et voilà que le prix que Jérémie remporte pour dire la vérité, la parole de Dieu, quoiqu'elle soit pessimiste à cette époque-là, c'était la prison. Donc, les chapitres 40 à 44 de Jérémie décrivent comment Juda, même vaincu, ne se rend pas à Babylone. Juda, le peuple de Juda, le royaume de Juda, il ne veut pas admettre qu'il a été vaincu. Et il ne se rend pas à Babylone. Et Dieu avait déjà donné l'ordre pour que le peuple se rende à Babylone. Mais certains ont fui en Égypte. Ils ont pris même Jérémie contre sa propre volonté. Et encore une fois, le peuple de Juda a désobéi aux ordres de Dieu. Par exemple, on voit ça dans le chapitre 44 de Jérémie. Voilà, péché et jugement des Juifs d'Égypte. Voici la parole adressée à Jérémie à l'intention de tous les Juifs qui s'étaient installés en Égypte, à Migdol, à Tachpanès, à Memphis, dans la région de Patros. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Vous avez vous-même vu tout le malheur que je fais venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Elles ne sont plus aujourd'hui que de ruines inhabitées.
à cause du mal qu'ils ont commis au point de m'irriter. Ils sont allés brûler des l'encens et servir d'autres dieux inconnus d'eux, de vous et de vos ancêtres. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés inlassablement dire ne commettez plus ces horreurs que je déteste. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Euh, mais voici verset 7. Hein, pourquoi vous faites-vous un si grand mal? Pourquoi faire disparaître du milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nouveau-nés de telle sorte qu'il ne subsiste plus rien de vous? C'est-à-dire, pourquoi vous avez fui? Hein? Pourquoi m'irritez-vous par vos agissements en faisant brûler des l'encens en l'honneur d'autres dieux en Égypte, où vous êtes venus vous réfugier? Vous vous exposez ainsi à être exterminés et à devenir un sujet de malédiction et d'insulte parmi toutes les nations de la terre. Voilà que aller en Égypte, c'était une grave erreur du peuple, alors que Dieu lui avait demandé de rester en Juda et de se rendre à Babylone. Donc, voilà comment le peuple, même dans une situation complètement défavorable, a désobéi aux ordres de Dieu. Les chapitres 46 à 51 sont le point culminant du livre de Jérémie, parce que Jérémie avait déjà été présenté comme un prophète aux nations. Déjà au tout début du livre, au chapitre 1er, Jérémie est présenté comme un prophète aux nations, non seulement à Juda, non seulement au peuple d'Israël, non seulement au peuple de Dieu, mais à toutes les nations de l'époque. Et Isaïe avait même introduit ses oracles contre chacune de ces nations. C'est-à-dire que les oracles de Jérémie ne sont pas destinés qu'au peuple de Juda, mais les prophéties de Jérémie sont destinées à toutes les nations qui entouraient aussi Juda. Donc, ces oracles, ces prophéties visent l'espoir du peuple de Dieu, de Juda, dans la restauration promue par Dieu, ainsi que sa souveraineté face aux oppresseurs du peuple. Donc, nous avons vu dans les vidéos précédentes que le but de tout ce jugement est de restaurer le peuple de Dieu pour qu'il revienne au bon chemin, mais le peuple n'a pas écouté. Donc, la défaite des ennemis des Hébreux du peuple de Juda signifie aussi leur retour imminent à la maison. Donc, c'est le moment de partir en exil pendant 70 ans. Mais Jérémie annonce déjà aussi le retour de l'exil et la défaite des ennemis du peuple de Juda. Par exemple, Jérémie 46. C'est-à-dire que il ne faut pas détacher les prophéties contre les ennemis de Juda des prophéties contre Juda lui-même. OK? Parce que Juda, il a été jugé tout comme toutes les autres nations. OK? Donc, prendre une prophétie contre les ennemis de Juda pour faire dire la Bible ce qu'elle ne dit pas, c'est-à-dire, oui, Dieu va exterminer tous nos ennemis, comme si le peuple de Dieu n'avait aucune responsabilité. Non, parce que le peuple de Dieu a été jugé de la même façon que toutes les autres nations. OK? Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui prendre ces prophéties contre les nations pour dire ah oui, voyez que Dieu va exterminer tous nos ennemis, et comme si nous, le peuple de Dieu, si on n'avait pas de responsabilité.
s'il faut prendre les prophéties contre les ennemis du peuple, contre les nations, il faut aussi prendre les prophéties contre le peuple de Dieu lui-même. Ok? Le peuple de Dieu n'est pas exempté des conséquences des péchés, tout comme les autres nations d'ailleurs. Donc, les chapitres, voilà, chapitre 46, oui, le verset 27, nous avons un exemple. Quant à moi, mon serviteur Jacob, n'aie pas peur. Voilà, n'aie pas peur maintenant. Maintenant, le temps du retour, la restauration. Hein? Mais il y a eu des moments où Jérémie a bien dit au peuple, voilà, c'est à l'Éternel que vous devez craindre. Et oui, et ayez peur aussi, hein, parce que vous allez être jugés. Hein. Mais là, pendant la restauration, la prophétie de restauration, le retour en Juda, voilà, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer Israël. En effet, je vais te délivrer de la terre lointaine, je vais délivrer ta descendance du pays où elle est déportée. Jacob reviendra pour connaître la tranquillité, la sécurité, plus personne ne l'inquiétera. Ok? Mais, d'abord, il a fallu passer par le jugement et juste après la restauration. Pourquoi? Parce que le jugement de Dieu, et voilà la teneur du jugement de Dieu, la teneur du message de Jérémie, est que le jugement de Dieu vise à la restauration. Le jugement de Dieu ne vise pas la punition pour que le peuple reste déchu, pour que le peuple reste vaincu. Non. Le but est de restaurer la relation du peuple avec Dieu. Ok? Donc, voilà. Cette parole, cette prophétie de restauration qui ne peut pas être, encore une fois, détachée des prophéties de jugement. Ça fait partie dans tout. Et le chapitre 52, nous présente le récit de la chute de Jérusalem. C'est une sorte d'épilogue qui confirme et qui atteste la véracité de toutes les prophéties de Jérémie. Celles du jugement, celles de la restauration, qui doivent être prises au sérieux par le peuple de Juda. Hein? Il se termine de manière quelque peu lugubre, hein? Sombre, mais avec une lueur d'espoir, car ce récit raconte aussi la libération du roi Joachim de la prison. Hein? Donc, voilà, c'est un récit un peu lugubre, sombre, mais qui se termine avec une note d'espoir, parce que ce récit raconte la libération, voilà, Joachim, roi de Juda, le fit sortir de prison. Voilà, donc le roi de Babylone a sorti Joachim, roi de Juda, de la prison. C'est une note d'espoir qui vise à la restauration. Si le roi, qui est le représentant du peuple auprès de Dieu, a été libéré, le peuple le sera aussi au moment venu. Donc voilà comment jugement et restauration cheminent ensemble dans le message du prophète Jérémie. Donc, voilà notre survol sur le livre de Jérémie est fini. Et pour parler un peu du but et du contenu du livre, nous voyons que le livre de Jérémie aborde principalement les thèmes suivants. Hein, la loi qui réside dans le cœur humain plutôt que sur des tablettes de pierre. Hein, c'est la nouvelle alliance. Hein,
Mais remarquons que la loi est toujours là. La loi n'a pas été abolie. Ce n'est pas le but. Hein? Même pas Jésus va abolir la loi. Hein? Jésus il est venu pour accomplir la loi, pas pour abolir la loi. C'est-à-dire que la loi continue d'être valable pour le peuple de Dieu. Sauf que maintenant, la loi, elle est installée, elle est incarnée dans le cœur du peuple. OK? Dieu, Yahweh, est comparé à un potier qui peut détruire et reconstruire. Voilà, jugement et restauration. OK? Donc, c'est bien l'image d'un potier qui casse tout et qui refait tout. Hein? Et aussi la menace de Yahweh, de Dieu, venant du nord. Pourquoi? On a déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Hein? Babylone qui venait du nord, parce que Babylone ne pouvait pas traverser le désert de l'Arabie tout droit pour arriver à Juda. Donc, il a fallu contourner tout le désert de l'Arabie. Et lorsque Babylone est venue en Juda, Syrie et toute cette région de la Palestine, elle est venue du nord. Donc, voilà, la menace, c'est-à-dire que la menace de Dieu qui vient du nord, la Babylone, cela veut dire que Dieu avait choisi la Babylone comme son outil, son instrument de jugement pour le peuple de Juda. OK? Donc, le but premier du livre de Jérémie est de transmettre les prophéties, les oracles de jugement et de consolation de Dieu. Hein? Mais le livre de Jérémie a pour but aussi de raconter un peu les conflits internes du prophète et sa relation un peu troublée avec le peuple de Dieu et avec Dieu lui-même. Hein? Nous avons vu quelques extraits de la relation de Jérémie avec Dieu qui était un peu troublée. Hein? Ce n'était pas une relation fluide. Jérémie avait un peu du mal à accepter certaines choses. Dieu a dû le réprimander à un moment donné. Hein, et ça fait partie. Ça fait partie de la vie du prophète. Hein. Voilà, bien que les chapitres 11 à 20, nous avons fait un survol aussi sur ces chapitres-là, et bien que les chapitres 11 à 20 traitent du prophète Jérémie, nous pouvons aussi observer la manière dont Dieu interagit avec les plantes humaines. Hein? Lorsque l'être humain râle, parce qu'il va râler, comment est-ce que Dieu prend en considération? Hein? Ensuite, les problèmes de Jérémie sont mis en évidence pour montrer comment le peuple de Juda a répondu aux prophéties, hein? Et comment le peuple de Juda a rejeté toutes ces prophéties pour accepter les fausses prophéties. Et nous avons vu aussi le combat de Jérémie contre les faux prophètes. Pardon. Donc, le rejet du message de Jérémie a accentué la culpabilité du peuple vis-à-vis de Dieu. Si le peuple était déjà coupable de tous les péchés, le fait de rejeter le message du prophète, un message de consolation, un message de jugement, cela veut dire que le peuple s'est rendu encore plus coupable devant le Seigneur. Parce que Dieu a bien averti le peuple de ses fautes. Une autre chose, dans le livre de Jérémie, nous trouvons au moins 4 types, 4 sortes d'oracles ou de prophéties.
de prophéties d'accusation, de jugement, d'instruction et les conséquences du péché. Donc, les oracles d'accusation, ils sont décrits dans les chapitres 5 à 9 et les prophéties d'accusation plus graves est que le peuple de Juda avait abandonné Dieu. Voilà. Le péché le plus grave est d'abandonner la relation avec Dieu. À partir du moment où l'être humain abandonne la relation avec Dieu, il se livre à toutes sortes d'autres péchés. Il se livre à lui-même et sa condition humaine, sa condition psychologique, sociale, théologique et économique sera chaque fois encore pire et l'être humain va de pire en pire. Donc voilà, le péché le plus grave est d'abandonner la relation avec Dieu. Et lorsque l'homme abandonne la relation avec Dieu, il se livre à l'adoration aux idoles. Dans quel sens? Parce que l'être humain prend la place de Dieu et il va projeter sur ces dieux-là que l'homme, l'être humain a lui-même créé, et il va projeter sur toutes ces idoles sa propre volonté, son désir de puissance, son désir de tout contrôler, son désir de tout dominer, sauf que chacun aura sa propre volonté de tout dominer, et voilà les conflits, les combats, les guerres, les désaccords. Voilà pourquoi abandonner Dieu, c'est le pire des péchés. Parce que lorsque nous avons une relation avec Dieu, le Seigneur nous montre qu'il faut abandonner notre propre volonté. Jésus va reprendre ce même sujet dans le Nouveau Testament. Ça fera partie de ses enseignements. Et voilà pourquoi il faut abandonner, l'être humain doit abandonner sa propre volonté pour faire celle de Dieu. Donc, l'injustice et l'abus de la religion, représentés par le temple, les sacrifices, tout le système religieux qui marchait plus ou moins bien, parce que le peuple n'avait pas tout à fait abandonné les rites, les rituels religieux, mais ils ont tordu le sens de tous ces rituels, de tous les sacrifices, pour montrer sa puissance, son désir de dominer sur l'autre, au lieu de faire plaisir au Seigneur, au lieu de montrer un cœur reconnaissant, au lieu de montrer la gratitude, au lieu de montrer combien l'être humain était pécheur. Il a voulu se servir des rites religieux pour contrôler l'autre, pour dominer sur l'autre. Donc, voilà comment l'homme, tout au long de l'histoire, et Jérémie le dénonce, se sert de la religion pour contrôler l'autre et pour prendre en fait la place de Dieu. Donc, ça, ce sont des prophéties, des oracles d'accusation. Parce que les oracles de jugement sont les plus abondants dans le livre de Jérémie. Donc, Jérémie, il va dépenser beaucoup plus de temps en parlant du jugement que des accusations. Donc, ces oracles, ces prophéties de jugement s'adressent à toute la nation de Juda, pas seulement à une partie de la société. Jérémie s'adresse à tout le peuple, depuis le roi jusqu'au plus pauvre du peuple. Et nous pouvons voir dans toutes ces prophéties une certaine conformité entre toutes ces prophéties
et les malédictions décrites dans le livre de Deutéronome. Hein, par exemple, Deutéronome, chapitre 28, du verset 15, hein, malédiction en perspective, hein, Deutéronome 28. En revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront ton lot. Tu seras maudit dans la ville et dans les champs. Et ainsi de suite, jusqu'au verset 68. Voilà, jusqu'au verset 68. Et voilà, c'est bien ça. Hein? Et si nous voyons le prophète Jérémie, Jérémie 11, par exemple, le verset 8. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille, ils ont persévéré chacun dans les penchants de leur cœur mauvais. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure, lorsque l'être humain rompt sa relation avec Dieu, il se livre à lui-même, à sa propre volonté. Et imaginons tous les êtres humains qui se livrent à leur propre volonté et la volonté les uns et des autres se choquent, hein, entrent en conflit. Pourquoi? Parce que chacun se prend pour Dieu lui-même, chacun veut la place de Dieu, chacun veut soumettre l'autre à sa propre volonté, et voilà les penchants de leur cœur mauvais. Alors, je fais en sorte que toutes les paroles de cette alliance s'accomplissent contre eux, ces paroles que je leur avais ordonné de mettre en pratique et qui n'ont pas mis en pratique. Voilà, toutes les paroles de cette alliance. Or, quel est le livre par excellence de l'alliance? C'est bien le livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome organise la loi de l'alliance. Le livre de Deutéronome organise toutes les prescriptions de comment mener la relation avec Dieu. Hein? Donc voilà les paroles de cette alliance. Jérémie évoque le livre de Deutéronome. Et voilà pourquoi il y a eu un jugement. Et voilà pourquoi Jérémie a dû avertir au peuple, a dû mettre le peuple en garde, et le peuple n'a pas écouté. Hein? Le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, nous trouvons très peu d'oracles, de prophéties, d'instructions. Hein? On peut compter même moins de 10. Pourquoi? Parce que le peuple savait déjà ce qui était exigé. Le peuple connaissait déjà les prescriptions du livre de Deutéronome. Hein? Donc, du coup, pas besoin de répéter lettre par lettre, mot par mot, le livre de Deutéronome parce que le peuple connaissait déjà. Donc, c'est pour ça qu'il y a très très peu de prophéties, d'oracles, d'instructions, d'enseignements dans le livre de Jérémie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'oracles de jugement. Et les oracles de conséquences du péché sont inclus dans le livre de la consolation. Nous avons déjà vu le livre de la consolation qui est dans le livre de Jérémie. Et son objectif est résumé en Jérémie 29, 11. C'est la conséquence. En effet, voilà. Moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Sauf que le peuple n'a pas voulu ce projet de paix, n'a pas voulu cet avenir et cette espérance. Et
malheureusement, ils ont été envoyés en exil. Mais Dieu, hein, euh, et pourtant, Dieu garde son projet de paix. Hein. Il faut se souvenir que paix, dans la Bible, c'est pas une absence de guerre ou de problème, de conflit ou quoi que ce soit. Paix, ça veut dire un ensemble de choses en harmonie. Quel ensemble de choses en harmonie? Le peuple et Dieu. Dieu et son peuple forment ou devraient former un ensemble harmonieux. OK? Pas parfait, parce que de toute façon, le peuple reste pécheur, hein? Mais une harmonie, cette harmonie qui vient de Dieu lui-même, pas parce que le peuple est beau, obéissant ou quoi que ce soit. OK? Mais voilà le projet que Dieu insiste à mener pour l'être humain, même si l'être humain ne le veut pas. Hein? Mais Dieu est toujours prêt à restaurer son peuple. Évidemment, il a fallu passer par le jugement avant d'être restauré, avant d'expérimenter ce projet de paix, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. OK? Donc, voilà un peu les buts du livre de Jérémie. OK? Donc, nous avons aussi dans le livre de Jérémie la plus grande contribution théologique de Jérémie pour la théologie de l'Ancien Testament. Il s'agit bien de la Nouvelle Alliance. On a déjà vu ce chapitre 31 qui va décrire la Nouvelle Alliance. Et lorsque nous comparons l'alliance décrite dans le livre de Deutéronome avec la Nouvelle Alliance prédite par Jérémie, nous allons remarquer que la clause est abordée et que les autres aspects ne sont pas mentionnés. Hein, la clause de l'alliance, la relation avec Dieu, mais les autres aspects ne sont pas mentionnés. Bon, ce n'est pas le but de Jérémie, on vient de voir ça, de répéter tout le livre de Deutéronome, mais cette fois-ci, le peuple n'aurait pas à apprendre la loi. Et pourquoi? Tout simplement parce que le peuple sait déjà, connaît déjà la loi. Hein? Donc, ce n'est pas une question d'apprendre la loi, mais juste une question de la mettre en pratique. Hein? Une connaissance presque innée selon Ésaïe, car cette loi, la prescription de la relation avec Dieu, la prescription de l'alliance, serait gravée dans le cœur du peuple. Hein? Et puisque les termes de la nouvelle alliance ne sont pas expliqués, nous pouvons aussi en déduire que ceux de cette nouvelle alliance étaient complémentaires à la nouvelle alliance. C'est-à-dire que Dieu a pris toute l'alliance de Deutéronome et il a mis cette nouvelle clause, c'est-à-dire la connaissance innée, hein, cette loi gravée dans le cœur du peuple plutôt que sur des tablettes de pierre. Hein? Mais la loi, comme on a déjà vu, la loi en soi n'a pas été abolie. Hein? Ce n'est pas une alliance issue du néant. Non. Dieu prend l'alliance qu'il avait déjà établie avec Abraham, Isaac, Jacob, David. Hein? Et Dieu, il met d'autres choses, mais la base de l'alliance, c'est-à-dire la base de la relation du peuple avec Dieu, avec le Créateur, le Sauveur, sont toujours établis dans le livre de Deutéronome. OK? Nous voyons ça même dans toute la théologie de l'Ancien Testament. Dieu a établi une alliance avec Noé, juste après avec Abraham, c'est-à-dire que l'alliance avec Noé n'a pas été abolie.
Dieu prend l'alliance avec Noé, il prend des nouvelles clauses avec Abraham, hein, terre, descendant, une grande nation, hein, mais l'alliance avec Noé, c'est toujours la même. Ok? Et Dieu, il rajoute des choses. Hein? Avec David, Dieu prend l'alliance avec Noé, Abraham, Isaac, Jacob et tout. Hein? Et Dieu, il dit, bon, ta descendance, David, régnera sur ce trône éternellement. Il n'a pas dit ça à Abraham, par exemple. Mais le peuple continue, la grande descendance continue, les terres continuent. OK? Et c'est pareil avec la nouvelle alliance de Jérémie. OK? Maintenant, Dieu prend tous les aspects de l'alliance avec Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David. OK? Et il rajoute le terme la loi innée. La loi connue par cœur, et par cœur dans le sens d'une loi installée, incarnée, enregistrée, gravée dans le cœur. OK? Donc, l'alliance ou la loi, elle n'est pas abolie. Même pas au Nouveau Testament. OK? Et pour finir cette étude, nous avons aussi le combat contre les faux prophètes. Hein? Et il faut dire que le message de Jérémie était extrêmement pessimiste. Il a été accusé d'être un faux prophète, hein? Tellement son message était pessimiste. Il ne parlait pas de bonnes choses, il ne parlait que de destruction, l'exil, jugement, châtiment, alors que les autres prophètes ne disaient que de bonnes choses, alors qu'il n'y avait rien de bon. Hein? Cela a été encore aggravé, hein, cette opposition, par le fait que de nombreux autres prophètes ont annoncé la paix, la prospérité, hein, notamment le prophète Anania. Et Jérémie nous laisse entendre en certains moments qu'il a cru à cette accusation qu'il était un faux prophète. Hein? Et Jérémie ses plans à Dieu. Hein? Il réclame. Et ça serait une sorte d'injustice, hein? Si le menteur, ou selon le cas, si le faux prophète n'était pas puni, et que la fausse prophétie prenait de l'importance. Donc, il s'est plaint à Dieu en disant, mais Seigneur, j'ai dit la vérité et j'ai subi les conséquences, alors qu'ils disent de choses complètement fausses, et le peuple les croit, et voilà, comment on fait? Hein? C'est un peu de l'injustice. Hein? S'ils ne sont pas punis, alors que moi, je suis puni par ce que je dis, alors que je dis la vérité. Et ceux qui disent des mensonges ne sont pas punis. Mais Seigneur, quelle injustice! Et à cause de cette attitude, Jérémie le pauvre, il se fait réprimander, il se fait gronder par Dieu. Hein? Et Dieu l'appelle à la repentance. Hein? Et Dieu lui a promis la protection contre les ennemis. Hein? Par exemple, chapitre 15, au verset 15. Toi, tu sais tout, Éternel, souviens-toi de moi, interviens en ma faveur, venge-moi de mes persécuteurs, que je ne sois pas victime de ta grande patience envers eux. Voilà. Seigneur, tu es si patient et je suis une victime de ta patience, Seigneur. Mais c'est pas possible. Sachez-le, c'est à cause de toi, Seigneur, que je supporte, que je subis le mépris. Tes paroles se sont présentées à moi,
Je les ai dévorés, ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait de la joie dans mon cœur, quand je suis appelé de ton nom, éternel Dieu de l'univers. Je ne suis pas resté en compagnie de ceux qui s'amusent pour y prendre mon plaisir. Devant ta main, je me suis assis solitaire, car tu m'avais rempli d'indignation. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Pourquoi refuses-t-elle de guérir? Finirais-tu par devenir pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont il se faut méfier? Voilà la plainte de Jérémie contre Dieu. Hein? Voilà une relation qui n'a pas été facile. Mais au moins, Jérémie a été sincère avec Dieu. De toute façon, Dieu connaissait le cœur de Jérémie. Et Jérémie se fait gronder. Hein? C'est pourquoi voici ce qu'a dit l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche, c'est à eux de revenir vers toi, ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Je ferai de toi un mur de bronze inébranlable pour ce peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Voilà. Euh, Parfois, faire la volonté de Dieu attire des ennuis, de, de conflits, d'opposition. Hein? Ça n'empêche pas de se plaindre, tout, mais voilà. Le Seigneur promet de marcher avec nous, de nous protéger, de nous délivrer et de faire éclater la vérité de sa parole. Voilà la promesse de Dieu pour Jérémie, pour nous tous qui peut-être subissons quelques oppositions parce que nous faisons la volonté de Dieu. Hein? Donc, voilà un peu. On finit ici notre étude sur le prophète Jérémie. J'espère que vous avez bien compris. Et donc, voilà, à la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.